Poursuivons notre méditation ce 11e jour, l'Eucharistie comme source de mission. Les hommes se préoccupent tant de la beauté de leur corps et non de la beauté de leur âme, nous dit Carlo. Un des moments les plus intenses de l'Eucharistie est le moment où le prêtre étend les mains sur le pain et le vin qui deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Cette première prière, appelée l'épiclèse, rappelle que le Père envoie le Fils dans l'Esprit Saint pour nous sauver. Cet envoi est la mission originelle. La messe qui continue cet envoi est donc missionnaire par sa nature divine. Et ces dernières paroles de l'envoi, ite missa est, allez, la messe est dite, quoi. C'est la mission, je vous envoie. La mission divine devient la nôtre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Carlo est un vrai missionnaire, en partageant notamment sa foi avec son ami Rachesh, venu de l'océan Indien. Mais celui-ci n'est pas le seul qu'il ait entendu annoncer la bonne nouvelle. La nièce de Rachesh, Vanessa, elle aussi se lie d'amitié avec Carlo, bien qu'elle ait 4 ans de plus que lui. Lorsque Vanessa est bouleversée par la séparation de ses parents, Carlo lui dit « Tu ne peux pas voir Dieu, mais lui te voit et il sait combien tu souffres. Il te protège et il sera toujours à tes côtés pour te protéger. Et il te donnera des signes pour te faire savoir qu'il est là. » Carlo lui donne une Bible pour qu'elle puisse connaître Dieu et savoir combien il l'aime. Dieu est là pour tout le monde, lui dit Carlo. Si tu lui ouvres ton cœur, il te montrera le chemin. Mais la mission de Carlo est d'aller encore plus loin en devenant un avant-gardiste de l'évangélisation numérique. Carlo devient un missionnaire mondialisé, le plus rapide de l'histoire. Alors que saint Paul envoyait des lettres par bateau et d'autres cheval qui pouvaient prendre des mois à arriver, Carlo peut mettre un site en ligne et envoyer des courriels qui en un instant seront accessibles à toute la planète. Avec sa connexion très haut débit, il peut rejoindre les personnes les plus éloignées plus rapidement que tous les missionnaires des générations passées. Sans attendre l'âge adulte, comme Thérèse de Lisieux, qui a voulu entrer au Carmel à 14 ans, Carlo lui commence sa mission numérique au même âge parce qu'il sait combien sa mission est urgente. Ainsi dit-il, « Si vraiment les âmes courent le risque de se damner, comme en effet de nombreux saints en donnent le témoignage, et même les apparitions de Fatima l'ont confirmé, je me demande le motif pour lequel aujourd'hui on ne parle presque jamais de l'enfer, parce que c'est une chose tellement terrible et effrayante que j'en ai peur au seul fait d'y penser. » Carlo a cette conscience vive de l'enfer, mais il sait aussi combien ses contemporains préfèrent l'ignorer. Comment expliquer aux hommes la gravité de leurs péchés? Combien faire comprendre et combien chacune de nos offenses blesse non seulement le cœur de Dieu, mais aussi notre propre dignité? Et comment faire comprendre que notre conversion ne doit pas attendre? Carlo passe par l'argument de la beauté. Face au péché, les hommes et les femmes de notre temps sont comme des fleurs desséchées qui menacent de se faner. Ils affirment « la beauté physique fane tout de suite ». Le temps l'emporte inexorablement, et il n'en reste rien, alors que la beauté spirituelle ne fane pas, mais dure pour l'éternité. La perte de la beauté extérieure est comme un sablier qui donne à voir dans l'écoulement du sable le temps qui nous presse. La beauté se ride, elle rougit de toutes les blessures et des cicatrices que lui infligent nos péchés. C'est donc à sauver cette beauté spirituelle de l'âme que Carlo consacre toutes les forces de son corps. Il pourrait passer ses journées à retoucher ses photos sur Adobe. Il pourrait passer plus de temps à la salle de sport.
Il pourrait mettre un peu d'ordre dans ses cheveux en pagaille. Ce n'est pas de cette beauté dont il veut se préoccuper. Il préfère discipliner ses passions, ses envies de jouer, sa paresse au travail et toutes les attirances de l'adolescence. Tout cela, il le fait pas seulement pour devenir quelqu'un de bien, un jeune garçon bon chic, bon genre, mais pour laisser Dieu faire rayonner en lui sa beauté intérieure et ainsi devenir missionnaire. Ce n'est sans doute pas sans aucune certaine providence qui va au-delà de la coïncidence que Carlo meurt à Monza. C'est à Monza que se trouve l'hôpital spécialisé dans les urgences de cardiologie pédiatrique. C'est donc là que l'ambulance le conduit pour s'attaquer à sa leucémie fulgurante. Mais c'est aussi à Monza que depuis plus d'un siècle se trouve un autre lieu, le séminaire de l'Institut pontifical des missions étrangères. C'est donc là qu'ont été formées des générations de missionnaires. Séminaire vient du latin seminarium, pépinière, ce jardin où le grain doit tomber en terre, mourir à lui-même, afin de porter beaucoup de fruits. En mourant à son propre attrait, c'est cette vocation missionnaire que Carlo peut vivre dès son jeune âge. Et ce n'est pas sans humour que celui-ci est si peu attaché à son apparence, voit son corps encore intact des années après sa mort. Son corps intact nous rappelle que sa beauté spirituelle est bien éternelle. On remarque une constante dans de nombreux miracles eucharistiques. C'est souvent la messe bâclée, sans respect de normes, mais surtout sans foi ni beauté, que des miracles s'opèrent. Trop souvent, la beauté de la messe est bafouée. Mais combien même on lui manque de respect, sa beauté intérieure est toujours présente, et Dieu peut nous la rappeler par des signes prodigieux. Une belle messe est une mission magnifique. Comme Paul Claudel lors d'une messe de Noël à Notre-Dame de Paris. Comment ne pas être saisi par la beauté de notre liturgie? Cette beauté est celle d'une messe chantée à 4 voix dans un village de Namibie, est celle des Semaines Saintes à Séville, celle des processions de la Fête-Dieu dans les rues de Hanoï. Cette beauté trouve tout son sens quand elle est missionnaire et annonce à tous les hommes cette bonne nouvelle d'un Dieu qui se fait proche. Et aujourd'hui, combien Carlo se fait proche pour tous les jeunes, comme là où, à l'école des garçons de Saint-Bonnet, à Châteauneuf-de-Galore, à côté de Châteauneuf-de-Galore. Laissons donc Dieu faire rayonner en nous sa beauté, comme avec tous ces jeunes qui viennent le voir, prier, lui demander son aide et son intercession. Prenons un temps de prière comme ces jeunes, demandons-lui son aide et rendons-le grâce qu'il fasse en nous rayonner la beauté de Dieu. Amen.